Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film italien sorti ce mercredi en salle chez nous mais qui est donc venu sur les écrans dans son pays d'origine en novembre dernier. Il Maestro, la nouvelle réalisation d'Andrea Di Stefano dont je n'avais vu jusqu'ici que son Dernière nuit à Milan, un polar dans lequel jouait Pier Francesco Favino qu'on retrouve là d'ailleurs évidemment dans le rôle principal. Au sein d'un drame sportif et comédie à l'italienne un petit peu mélangée, road movie, coming of age, il y a pas mal de choses là-dedans. Et la jeune star, puisqu'on va suivre un adolescent de 13 ans, joueur de tennis, est interprété par Tiziano Menichelli. Alors, jeune star, je ne sais pas. En tout cas, dans le film, lui, son protagoniste est promis à un bel avenir, très entraîné par un père, joué par Giovanni Ludenno, et plein d'autres personnages qui vont jalonner l'intrigue, avec quelques anciennes gloires du cinéma italien apparaissant là, notamment Edwige Fenech, qui est d'origine française d'ailleurs, et qui a joué dans beaucoup de giallo ou comédies érotiques. Il y a aussi Dora Romano, qu'on a pu voir par exemple dans La main de Dieu de Paolo Sorrentino. Je dis cela parce que, si je ne me trompe pas, ce dernier s'inspirait de sa vie, Sorrentino pour La main de Dieu, un petit peu adolescente. Et ben là, c'est la même chose, puisqu'Andrea Di Stefano a pas mal joué au tennis plus jeune, et d'ailleurs, le début du film est très intéressant. Vous savez, il y a cette pancarte qui dit toute ressemblance avec des personnes, ce serait purement fortuit. Oui, oui, je te l'assure, papa. Voilà, petit message pour son père. Il voulait peut-être pas que ce dernier se reconnaisse dans le père du film, parce qu'il est un peu compliqué. On va y revenir. Petit synopsis, comme ça au moins ce sera clair. On va donc suivre durant un été, quelques semaines, la drôle association entre donc une jeune star régionale prénommée Felice et son nouveau coach, un ancien joueur professionnel qui aurait pu avoir une grande carrière mais qui depuis semble avoir sombré un petit peu, est nommé Raoul Gatti. Son père l'a engagé, ce monsieur, parce qu'il veut que son fils passe de champion local régional à champion national. Mais dur sera le chemin, et surtout difficile pour ce coach un petit peu particulier de suivre vraiment ce que le fils a vécu avant en termes d'entraînement, un petit peu comme un robot. Le père, il notait tout sur un carnet, voilà, il voulait en faire une machine, lui qui est ingénieur, en prenant un exemple sur des monstres sacrés de l'époque, vraiment robotiques. Ça mentionne Ivan Lendl par exemple, mais qui vient d'être battu, voilà, visiblement à Roland-Garros par Michael Chang. Oui, je me souviens, c'était 1989, le plus jeune vainqueur, je crois, d'un tournoi du Grand Chelem, du moins en tout cas à Paris, ça c'est sûr. Donc au moins on a la temporalité, fin des années 80. Raoul Gatti, dès le début du film, on n'a pas de surprise. Il sort vraiment d'une période très complexe. Il y aura une zone spoiler assez détaillée dans cette petite bafouille sur un film que je pensais beaucoup plus simple en fait. J'imaginais pas que ce serait comme ça. J'y allais moi pour voir une sorte de feel good, tranquille. La bande-annonce laissait présager d'un truc assez balisé. Et ben pas tant que ça. Déjà, l'idée que Di Stefano a de mélanger le film sportif habituel, même si justement on sort peut-être de certains carcans, le côté un peu dramatique des choses, plus sombre que prévu, voilà, et aussi la comédie à l'italienne par moment, qui va dégoupiller des instants assez durs dans le film, faire des bascules aussi. Il y a un rythme très étrange. Si on n'a pas l'habitude de ce genre-là, de comédie à l'italienne un peu à l'ancienne, mais toujours très rythmée, qui va nous surprendre petit à petit, et qui va même prendre quelques chemins de traverse, puisqu'ici on a quand même deux intrigues parallèles, ouais, ça peut étonner. Mais franchement, on ne s'ennuie pas. Et je suis ressorti de là avec beaucoup de réflexion, et je pensais pas en fait vraiment, c'est une erreur de ma part, mais tant mieux, j'aime bien être surpris comme ça au cinéma, que ce film allait m'offrir autant de choses. C'est vrai que parfois on pourrait croire que ça part un peu dans tous les sens, qu'on ne sait pas sur quel pied danser entre vraiment le drame pur et la comédie. Alors film sportif, c'est vraiment le fil rouge, mais c'est pas le plus important ici. Et c'est passionnant, voilà, parce que finalement, Di Stefano est sorti d'un film assez dur quand même, sorte de polar avec quelqu'un qui perdait un peu le contrôle. Ben là, le contrôle est déjà perdu par le personnage principal, donc le coach, le maestro, et il va être lâché par ce père qui balance son fils là, ce dernier étant totalement surpris par, on va dire, une nouvelle méthode. Enfin, c'est pas du tout cette idée-là qui se faisait peut-être d'un coach
vraiment professionnel, qui est payé assez, alors, on va dire chèrement, pas trop, mais le fils est conscient que son père fait d'ultimes sacrifices, y compris pour la famille. Le film quand même débute aussi ainsi de son côté, il vient de gagner un tournoi, tout va bien, mais le père annonce que non, la famille partira pas en vacances tranquille comme prévu. Vous voyez la mère et la grande sœur décomposées en face, et le gamin qui sent cette culpabilité, cette pression. Alors elle est déjà là par rapport au coaching du papa, mais elle est encore double, et il va se retrouver avec cet énergumène assez spécial, qui certes a eu un grand talent, mais son joueur préféré, c'est pas du tout Ivan Lendl, c'est plutôt un Guillermo Vilas, quelqu'un qui était très festif, on va dire, un génie du tennis, mais qui n'était pas du tout dans cette idée. Alors, c'est très amusant au début, quand on voit par exemple Raoul Gatti regarder sa voisine d'hôtel, là, il veut la draguer, on sent que c'est quand même quelqu'un qui aime bien, on va dire, de profiter de la vie, mais c'est plus complexe que cela. Et vous voyez le petit Felice en mode ah non, il faut que j'aille me coucher et tout, et puis il va se passer des trucs derrière, je vous raconte pas, mais c'est assez étonnant. Voilà, et ça part très vite dans tous les sens. C'est vrai que peut-être le film a du mal à se poser par moments, si ce n'est dans le dernier acte quand même. Par contre, c'est assez percutant sur comment la relation s'établit. C'est pas si simple que cela, et c'est fort touchant, j'ai envie de dire, parce que oui, Raoul Gatti, donc on le sent, il n'est pas au top du niveau de sa vie, hein, il prend des médicaments, il est sorti donc d'une période plus que difficile. Là, on sent qu'il veut se rattraper d'une certaine manière, mais qu'il est peut-être pas adapté pour coacher un tel robot, et le jeune homme, lui, va découvrir la vie. C'est un vrai coming of age, même si parfois ça va un peu trop vite et on le laisse de côté, il y a des trucs comme ça, mais c'est difficile de tenir un tel film qui peut partir sur plusieurs chemins, et Di Stefano, on le sent, ne cherche pas justement à tenir la bride. Il lâche un petit peu les chevaux, va un petit peu partir à droite à gauche, même sur des moments donc, de bascule, des idées visuelles ou des scènes qui peuvent être cocasses, des points de vue aussi, il y a beaucoup de jeux de regard, c'est passionnant ça aussi, puisqu'on va passer vraiment du côté du jeune et du côté du coach. Il y a une sorte, pas de ping-pong, mais justement d'échange ici. C'est un match de tennis perpétuel. La vie est un combat, oui, la vie est un match, et il faut se battre sur chaque balle peut-être, mais il faut aussi profiter et savoir s'amuser. Le gamin, il s'appelle Felice quand même, hein. Va-t-il être heureux au final au contact de cet homme? Peut-être, mais pas comme on pourrait l'imaginer. Alors, rapidement, passons sur le côté sportif. On a quelques scènes de tennis qui sont fort bien filmées, assez proches du gamin, justement. On va pas voir des plans d'ensemble. On est sur Felice, on est sur le regard, justement, je parlais de ces jeux de regard dans le film entre le coach et son élève. Il y en a d'autres, hein, hors terrain, bien sûr. C'est assez intéressant. Je pense que les amateurs de tennis ne seront pas déçus, même si le film ne va pas vraiment que se centrer là-dessus. Ne vous attendez pas non plus à une success story, et ça aussi c'est passionnant quand même, puisque c'est quand même un beau film de loser, hein, j'ai envie de dire, mais pas que, voilà. Loser peut-être sur le terrain par moment, mais il faut gagner autre chose. Et après, oui, niveau réalisation sur ça, c'est vrai que on voit que Di Stefano, il a voulu rythmer les choses, bien remettre aussi dans le contexte de la fin des années 80, et puis après, il va se passer pas mal de petites péripéties qui vont être ici vaguement, pas tout développées en spoiler. J'ai envie déjà de préciser un point, parce que moi ça m'a surpris quand même, je n'avais pas lu beaucoup de choses au niveau du synopsis, je sentais que ce coach était pas donc, on va dire, dans la joie et la bonne humeur totale non plus, même si son extravagance pourrait laisser penser le contraire. C'est exactement comme ça que le film s'ouvre. On le voit un peu séducteur dragueur au téléphone avec une dame, voilà, oh mon Dieu et tout, mais en fait, il y a ce faux semblant là, on voit très vite, c'est très proche du visage, il a ses lunettes, on sent que, voilà, c'est le playboy absolu, mais en fait, hop, plan d'ensemble, on voit qu'il sort d'un hôpital psychiatrique, il est encore en blouse, donc qu'il a passé un moment très très pénible, à minima, et on comprendra plus tard même qu'il a tenté de se suicider, il a vécu une véritable dépression, à cause de multiples excès, probablement alcool, etc. Et en fait, on va traverser avec Raoul Gatti plusieurs choses, cette idée de rédemption possible et de connexion avec Felice qui pourrait être un peu le fils qu'il a jamais eu, et pour cause, à un moment on va lui mettre sa fille qu'il a eue pour le coup entre les pattes. C'est un petit peu au forceps dans le scénario, hein, dans les péripéties finales, mais quand même, ça prend corps et ça renforce la dramaturgie, c'est quand même de la fiction, ça se sent vraiment là-dessus. Donc on a ça, et les fantômes de son passé, parce que justement, si cette fille est là, à un moment, c'est qu'il rencontre son ex, mais avant, il retrouve son ancienne coach, mais avant, il y a cette
comtesse là avec qui il a eu une relation pendant des années, qui débarque de nulle part, qui va finalement lui permettre de s'émanciper, de partir d'un hôpital parce qu'il a foutu le bazar avant, il a eu une crise en fait, hein. C'est très compliqué parce que c'est difficile avec Felice qui perd tous ses matchs à un moment, il se rebelle contre son coach. Là aussi, voilà, c'est un vrai, ça fonctionne quoi. Et nous, le spectateur, on est au filet quoi. On regarde les deux là vivre leur petit truc, être très proches mais aussi en crise l'un avec l'autre, le jeune et le coach. Et donc, à côté de cela, vous avez Felice qui, alors lui, va découvrir d'autres trucs. Notamment, bon, il dit qu'il s'intéresse pas aux filles. Alors visiblement, quand même, dans le film, ça donne l'impression qu'il est plus intéressé par les femmes, hein. Plus âgé, c'est passionnant. D'ailleurs, il s'aveu un peu poète à un moment là-dessus. Parler de poésie avec Guillermo Villas plutôt dans la voiture. Il a des façons plutôt gentleman en vue. Mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est conditionné d'une certaine manière sur le terrain et il va apprendre à être autre, même si justement, à force de ne pas trop savoir où donner de la tête, eh bien, il va tout perdre. D'ailleurs, on ne verra pas vraiment le dernier match. Moi, ça m'amuse parce que le film, il se termine sur un clin d'œil, puisque c'est un film de regard. On commence sur le regard du futur coach au téléphone, mais le regard derrière les lunettes, donc on ne sait pas vraiment qui c'est et tout. Et à la fin, on a le clin d'œil de Felice qui commence son dernier match. On ne sait pas s'il l'aura gagné ou non, parce que le plus important, c'est la victoire ailleurs et celle qu'il construira dans sa vie. Finalement, la vraie victoire, c'est la danse finale que lui et Raoul ont quand ils se retrouvent donc dans ce camping là où Raoul a retrouvé donc son ex-coach, tout ça, où il y a une forme de rédemption, même si on pense à un moment que Raoul pourrait faire le grand saut, mais non. Alors, on voit d'ailleurs le film se refuse à tout pathos, même s'il y a des bascules intéressantes, mais ça se refuse évidemment à faire la bascule finale justement dans le vide, puisque Felice est là, et tant que Felice est là, Raoul tient. C'est d'ailleurs un petit peu ce dernier lien qui le raccroche à la vie, hein. Il y a cette scène à l'hôpital là où on sent vraiment que ça pourrait être au plus bas du plus bas. Il se retrouve dans une petite chapelle là, à prier et tout, mais en fait c'est une blague. Il y a plusieurs petites blagues. C'est quand même un bouffon aussi, Raoul Gatti, c'est un personnage de comédie à l'italienne. Et c'est là d'ailleurs où Di Stefano ose un truc de fou, où on a le Jésus sur la croix qui finalement s'anime et donne un petit smash pour dire allez, vous allez jouer au tennis maintenant. Après ça part en vrille dans l'hôtel et tout. C'est ça assez déroutant, hein. Oui, je me répète beaucoup dans ce podcast. Je suis encore un peu à chaud. C'est un film qui risque de me rester parce que j'aime bien que ça joue sur des fausses pistes comme ça. Ça peut être aussi des défauts, hein, fatalement, parce que ça tente. Et des fois, tu peux te sentir un peu hacké sur certaines situations. Des petites erreurs de montage aussi, mais je me demande si c'est pas volontaire, car il y a des forts raccords qui sont souvent quand on est avec Raoul. Et Raoul, de sa perception, comme il perd pied parfois, il y a peut-être des jump cuts aussi, donc d'une scène, même dans chant contre chant. J'ai ça en tête vers la fin, il y a ça. Quand il discute avec son ex dans cette fête là pour la fille, bon, peut-être que je suis dans ma tête, hein, aussi bien, voilà. Mais c'est vrai que vu que Raoul Gatti est dans un état d'esprit très borderline, justement là, il faut attendre que Felice vienne le récupérer, et pourtant la police est au courant, voilà, qu'il n'a pas gagné les matchs. Enfin, il y a eu des mensonges. J'aime bien la scène où il ment à son père au téléphone, le petit là. C'est assez spécial parce qu'il joue la joie en ayant la larme à l'œil. Non, voilà, c'est un film qu'il faut voir. Allez, je ferme la zone spoiler. Elle est déjà fermée la zone spoiler. Voyez ce film si vous pouvez, parce que oui, je suis beaucoup moins, on va dire, clair que d'habitude. Et pourtant, moi, je le suis jamais vraiment parce que c'est toujours de l'impro. Et c'est quelque chose qui vibre. Voilà, ce Il Maestro. Je ne vais pas le porter au nu pour autant parce que j'ai besoin de laisser un peu passer les émotions. Il y a quand même des moments où j'étais en train de me dire où ça veut aller. Et puis, arrivé à un point spécial, je me suis dit, ah bon, on en est là. Mais quand même, arrivé au bout, jusqu'à la scène finale, on se dit qu'on a vu quelque chose d'à la fois atypique, mais prenant des éléments qu'on a pu voir donc dans plusieurs styles avant, notamment des vieux films italiens, oui, mais aussi donc dans cette histoire de parcours un peu sportif, coming of age, ça a déjà été fait. Mais là où c'est un petit peu original quand même, c'est un double coming of age. L'un qui est ado et qui commence à découvrir les choses, oui, mais aussi ce monsieur qui doit avoir, je sais pas moi, la cinquantaine, qui passe à un autre âge aussi, alors qu'il est peut-être un petit peu au bout du rouleau et au bout de quelque chose, et peut-être que lui aussi va entamer une nouvelle phase grâce à cette, on va le dire, aventure avec ce jeune. Donc,
donc ouais, ça marche dans les 2 sens. Et pour ça, hein, là, c'est plutôt une réussite. Pour se faire un bon match, sur le tennis au sens large et la vie à travers le tennis, eh bien, il faut, 2 joueurs minimum, ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a 2 choses aussi et que ça renvoie la balle d'un camp à l'autre et que finalement, nous, on est un petit peu là à observer l'ensemble et ça marche. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes un petit peu resté à côté ou si vous avez pleinement apprécié, n'hésitez pas, vous êtes libre de vous exprimer ci-dessous et je vous dis à la prochaine, ciao.